Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des 4 jeunes prometteurs de la Castilla, le centre de formation du Real de Madrid. Miguel Gutiérrez, né à Madrid, l'Espagnol est tout d'abord formé à Retafe avant de rejoindre le Real de Madrid en 2011 sur une demande spéciale de José Mourinho en personne qui tentera plus tard de le rapatrier à Manchester United. Lors de l'été 2019, Gutiérrez est propulsé en équipe première par l'entraîneur Zinedine Zidane pour participer à l'Oji Cup à la suite de la blessure de Ferland Mendy. Il sera durant cette période la doublure de Marcelo. Mais c'est finalement le 21 avril 2021, lors d'une rencontre de Liga face à Cadiz, qu'il disputera son premier match officiel, enchaînant les prestations, certes pas flamboyantes, mais très prometteuses. Et quand on voit le succès qu'ont eu les jeunes latéraux du Real, tels que Hakimi et autres, je pense que nos rivaux madrilènes ont d'ores et déjà de quoi se frotter les mains. Antonio Blanco Condé est un jeune milieu défensif espagnol né le 23 juillet 2000. Véritable révélation de la fin de saison 2020-2021, Antonio Blanco est assurément l'un des meilleurs espoirs de la Cantera. Milieu de terrain depuis toujours, il est utilisé au poste de milieu défensif dès son arrivée à la Castilla. C'est avec Raúl que Blanco va exprimer tout son potentiel. La légende du Real de Madrid va lui donner les clés du jeu de son équipe. Il entre déjà dans le cercle des meilleurs jeunes d'Europe à son poste, doté d'un niveau excellent balle au pied ainsi que d'un volume de jeu monstrueux adapté au football moderne qui privilège l'impact physique. Tout cela lui permet de déjà se confectionner un joli palmarès avec la Youth League remportée en 2020. Aujourd'hui, Antonio Blanco est une solide alternative dans la rotation de Carlo Ancelotti. On espère tous pour le bien du foot et de nos futurs classicos qui connaîtra un avenir radieux. César Galabert, né à Valencia, Galabert a rejoint la Castilla en 2015 en provenance du Hercule FC. Il fait ses débuts avec la réserve à 17 ans où il s'impose comme un titulaire solide et un jeune à fort potentiel avant de malheureusement subir une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant une partie de sa carrière, subissant au passage plusieurs chutes. Cependant, Galabert finit par s'en remettre et revint encore plus fort durant la saison 2019-2020 où il s'impose comme un futur crack, attirant au passage l'attention de nombreux grands clubs en Europe. Galabert choisit de rester s'imposer au Real, avec qui il fait ses débuts professionnels en 2021 face à Malaga, affichant au passage des prestations très prometteuses. Victor Schust, natif de Valence en Espagne, Victor Schust est d'abord formé par l'un des clubs de sa ville natale. Il rejoint en 2012 le Real de Madrid avec qui il poursuit sa formation. Le jeune ne tardera pas à s'imposer comme l'un des défenseurs les plus talentueux de sa génération, si bien qu'en 2017, son ancien club tente de le rapatrier, mais le Real de Madrid refuse de se séparer de son jeune talent, persuadé de son immense potentiel, lui confiant au passage le brassard de capitaine. Avec lui, l'équipe de Raúl remporte la Youth League en 2020. Victor Schust est appelé pour la première fois en équipe première par Zinedine Zidane avec son coéquipier Sergio Arribas pour un match officiel de Ligue des Champions en 2020. Mais c'est finalement en 2021 qu'il dispute son premier match en Coupe du Roi en tant que titulaire aux côtés de Eder Militao. Le futur de Schust est un peu plus difficile à déterminer parce qu'il pourrait être vendu dès cet été. Nul doute qu'aussi brillant soit-il, ces jeunes auront encore besoin énormément d'encadrement pour réaliser leur potentiel. Certains y arriveront sûrement, j'en suis certain, d'autres peut-être pas. Mais de toute façon, ce n'est pas vraiment dans la politique du Real de Madrid de miser à long terme sur ces jeunes joueurs. Que cette politique soit bien ou mal, au final, tout est juste une question de point de vue. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao.